Élie, le prophète de Dieu, connu pour son courage, affrontant rois et faux dieux, aussi fort qu'il semblait être, il a connu un moment de grande vulnérabilité. L'histoire nous emmène au mont Horeb. Là où Élie, exténué par la peur et le désespoir, s'est réfugié dans une caverne. Et voici, une voix le questionne. « Que fais-tu ici, Élie » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 9. Ces mots résonnent encore à travers les âges. Même les plus forts peuvent atteindre les limites de leur force. La caverne n'était pas un lieu de punition. C'était un refuge, préparé par Dieu, non pas pour l'abandonner, mais pour le restaurer. Dans cet isolement, éloigné du tumulte du monde, Élie a rencontré le silence, un silence qui précède la voix de Dieu. Ni le vent violent, ni le tremblement de terre, ni le feu n'ont révélé le Seigneur. C'est dans un murmure doux que Dieu s'est manifesté. Ce moment de transformation profonde. Dans cette caverne, Élie a redécouvert sa mission et la fidélité d'un Dieu qui ne l'abandonne jamais. Dans nos vies aussi, il y a des cavernes, des moments où nous nous sentons isolés, perdus, et où les questions nous envahissent. Quel est mon but? Dieu, es-tu là? Le silence peut sembler lourd, oppressant, mais dans ce calme, Dieu agit. Il travaille nos cœurs, transforme nos doutes et façonne notre caractère. Comme pour Élie, l'isolement peut devenir le prélude à une mission plus grande. Loin d'être un simple éloignement, l'isolement est une fournaise spirituelle, où Dieu raffine notre foi et révèle notre véritable identité. La caverne devient le divan de Dieu, un lieu sacré, où nous déposons nos peurs, nos blessures, nos doutes. C'est là qu'il parle doucement, qu'il restaure nos âmes et qu'il nous prépare à regarder au-delà de nos circonstances. Tout comme l'or est purifié par le feu, Dieu nous transforme dans ces moments de solitude, forçant notre foi à briller davantage. Pour Élie, tout a changé lorsqu'il a tourné son regard vers Dieu. Il ne s'agissait plus de sa faiblesse, mais de la puissance de celui qui l'avait appelé. Nous aussi, nous sommes invités à laisser de côté nos désespoirs, à nous accrocher à la force de notre Créateur. Dieu écoute, Dieu répond, Dieu restaure. Et toi, t'es-tu déjà senti prisonnier de la solitude? Ces moments, qui semblent étouffants, sont en réalité des portes ouvertes vers une rénovation intérieure. Quand nous cessons de lutter contre le silence, nous entendons Dieu, et il transforme nos blessures en appel. Permets à Dieu de te parler dans cette caverne. Laisse le silence devenir un souffle nouveau. Ce n'est pas seulement une voix divine qui résonne, c'est une main qui te façonne pour te préparer au but glorieux derrière l'isolement. Élie face à ses peurs. Quand Dieu parle dans le silence, Élie a affronté des menaces bien réelles, des épreuves si lourdes qu'elles ont presque laissé la peur le submerger. La persécution de Jézabel, le poids de sa mission, tout cela l'a conduit à croire qu'il était seul dans son combat. Mais même dans son désespoir, Dieu était là, pas avec des démonstrations spectaculaires, mais dans un murmure, doux et tranquille. Dieu lui a assuré « Je ne t'ai jamais abandonné » et cette promesse, elle s'étend aussi à chacun de nous dans nos moments de crise. Nous faisons face, comme Élie, à des défis qui nous poussent au bord de l'anxiété, des crises financières, des pertes émotionnelles, des conflits familiaux. Dans ces moments sombres, il est facile de penser que nous sommes seuls. Mais la vérité est tout autre. Dieu est là. Il nous soutient. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est dans le silence de nos prières, dans la simplicité de sa présence, que nous trouvons la force d'aller de l'avant. Imaginez un professionnel qui perd son emploi de façon brutale, ou une personne brisée par une séparation douloureuse. Ces moments ressemblent aux cavernes d'Élie, ces lieux où la peur tente de prendre le dessus. Mais c'est précisément là, dans ces instants, que Dieu se manifeste. Il nous guide pour voir au-delà des difficultés et nous rappelle que nous sommes aimés. Tout comme il avait un plan pour Élie, Dieu a un plan pour chacun de nous. Surmonter la peur et l'anxiété ne dépend pas uniquement de notre force humaine.
Cela demande une confiance inébranlable, une foi inébranlable. En Dieu, laissez-le devenir votre refuge dans la tempête. Lorsque nous lui remettons nos soucis, nous découvrons une paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, une paix que seule sa présence peut offrir. Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il garantit qu'il sera avec nous à chaque étape, nous fortifiant, nous façonnant pour quelque chose de plus grand. Quand Élie est sorti de la caverne, il n'était plus le même. L'isolement avait rempli son rôle. Dieu lui a donné des instructions claires, oindre de nouveaux leaders, déléguer des responsabilités et continuer sa mission. Élie ne fut pas simplement restauré, il fut renouvelé. Avec une vision fraîche de sa vocation, il était prêt à avancer. Cette transformation n'est pas réservée à Élie. Dieu travaille également en vous. Même si vous ne le percevez pas encore, ces cavernes que vous traversez, elles sont temporaires, mais les leçons que vous y apprenez, elles portent un fruit éternel. Dieu utilise chaque épreuve, chaque silence, pour nous façonner à son image, pour nous préparer à des missions plus grandes et remplies de sens. Vous n'êtes pas seul, le même Dieu qui était avec Élie dans la caverne est avec vous, au cœur de vos luttes. Il façonne votre vie, fortifie votre foi et vous prépare pour des choses extraordinaires. Ayez confiance dans le processus. Dieu est aux commandes. L'isolement n'est pas la fin, mais le début d'un voyage, avec un nouveau but et une direction divine. Laissez-le transformer vos douleurs en puissance, votre solitude en intimité avec lui, et votre vie en un témoignage vivant de sa gloire. Dieu vous appelle aujourd'hui à sortir de la caverne et à placer entièrement votre confiance en lui. Ne laissez pas les difficultés ni le silence vous immobiliser. Il prépare quelque chose de bien plus grand pour vous. Venez à lui, maintenant, avec un cœur ouvert et prêt. Laissez sa présence renouveler votre force et éclairer votre chemin. Quelles que soient vos épreuves, Dieu veut transformer votre vie et l'utiliser pour manifester sa gloire au monde. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous nous sentons isolés, perdus, sans direction. Mais aujourd'hui, nous nous rendons entièrement à ta souveraineté, tout comme tu l'as fait avec Élie. Façonne-nous dans le silence, transforme nos douleurs en dessein divin, notre faiblesse en force, même dans les cavernes les plus sombres. Tu es notre lumière, notre refuge et notre espérance. Capacite-nous, Seigneur, pour accomplir l'appel que tu as placé dans nos vies. Ressuscite nos rêves endormis, renouvelle notre foi et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous proclamons que chaque lutte, chaque défi que nous affrontons sera un témoignage de ton pouvoir et de ta fidélité. Aujourd'hui, nous déclarons avec assurance, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en train d'être façonnés, fortifiés, préparés à vivre l'extraordinaire que tu as prévu pour nous. En ton précieux nom, Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre espérance inébranlable. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es aux commandes de toutes choses. Nous déclarons qu'aucune circonstance, aucune tempête, aucune épreuve ne peut échapper à ton regard. Tu es le Seigneur de l'univers et tu soutiens nos vies par ta main puissante. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'apportons tout ce qui nous afflige, nos peurs, nos doutes, nos incertitudes. Nous prenons possession de ta promesse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Guide-nous avec ta sagesse, fortifie-nous par ta grâce et remplis nos cœurs de ta paix divine. Nous déclarons avec foi que nous sommes tes enfants, aimés, protégés, et qu'en toi nous trouvons refuge et repos. Merci Seigneur de transformer chaque bataille en victoire et de nous enseigner à te faire confiance, pleinement, sans réserve. Que ton nom soit exalté à jamais dans nos vies. En ton nom précieux Jésus. Amen. Un appel à la transformation, une chance de recommencer. Si cette prière a touché votre cœur, si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie, n'attendez pas un instant de plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour des messages et des prières.
qui renouvellent votre foi et vous motivent à avancer même lorsque tout semble perdu. Et si ce message d'espoir a apporté une différence dans votre vie, partagez-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que rien n'est fini, qu'il y a toujours une chance de recommencer. Rappelez-vous ceci, parfois le premier pas, c'est simplement de croire en l'impossible. Rejoignez-nous et inspirez les autres à ne jamais abandonner. Dieu a quelque chose d'incroyable en réserve. Pour vous, il ne vous a pas abandonné.